Quelle est la date idéale pour faire sa demande de visa et quels sont les documents nécessaires à fournir? Vous êtes étudiant ou parent et vous vous posez toutes ces questions? Eh bien, c'est dans cette vidéo où je veux tout vous expliquer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pourrez tout simplement m'appeler Mike. Ici, je vous parle de procédures de voyage, je vous parle aussi de motivation, mais aussi des astuces financières pour vous aider à mener à bien vos projets, que ce soit des projets d'études ou des business. Alors, j'ai reçu cette question de plusieurs étudiants et vraiment, je voudrais répondre. Si vous avez de quoi écrire, c'est le moment. Ce que je vous demande juste en revanche, c'est de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un pouce bleu et surtout de partager la vidéo à plusieurs personnes autour de vous parce que vous n'êtes pas le seul à avoir le même problème, à avoir les mêmes questions. Je vous partage aussi avant de commencer une application que j'utilise au quotidien. Elle s'appelle Sendwave. Elle vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique, que vous soyez en Europe ou en Amérique. C'est très simple. Une fois vous êtes inscrit en utilisant le code promo MIKALA qui va s'afficher là, bénéficiez de 10 € supplémentaires à la somme que vous envoyez lors de votre premier transfert. Saisissez donc l'opportunité. C'est ce que moi j'utilise au quotidien. C'est une très bonne application. Revenons donc sur le vif de notre sujet et voyons quelle est la date idéale pour commencer sa procédure de demande de visa et quels sont les documents nécessaires à fournir. D'abord, il faut que je me rassure que tout le monde soit au même pied d'égalité. Entre la période de juin et de mars, il y a donc eu les candidatures sur la plateforme Campus France et aussi il y a eu des périodes d'entretien que plusieurs étudiants ont passé. Ceux qui ont fait Parcoursup, c'est pareil, dans cette période, vous avez eu la possibilité de candidater et ensuite, de mars à juin, c'est la période des réponses. Vous avez fait Campus France ou Parcoursup, c'est pendant cette période que vous allez recevoir une réponse des universités. Et pour certains étudiants, il y a déjà des réponses qui sont venues et c'est certainement positif. C'est pourquoi vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Déjà, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai revu dans les statistiques qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, mais qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, abonnez-vous déjà avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, pour revenir sur ce que je disais, une fois que vous avez reçu votre acceptation de la part de l'université, la prochaine étape, c'est de vous dire comment faire pour que j'arrive en France. Eh bien, il faut faire une demande de visa parce que c'est le visa qui vous sert de titre de séjour ici en France. C'est le visa qui vous permet de passer vos études pendant votre première année en France. Comment faire cette demande de visa et quelle est la date pour le faire? De manière générale, il est recommandé de faire la demande de visa 3 mois avant votre rentrée scolaire. Si votre rentrée scolaire est prévue en septembre, donc il vous faut faire la demande de visa 3 mois avant, c'est-à-dire juin ou juillet. Et lorsque vous commencez à faire la demande de visa, il faut notamment préparer le dossier en avant. Ce dossier, de quel document est-il constitué? Eh bien, c'est maintenant où je vais vous citer tous les dossiers qu'il vous faut pour la demande de visa. Premièrement, je vais commencer par les dossiers administratifs. Alors, je rappelle encore que je ne vais pas vraiment rentrer en détail parce que je fais des vidéos au quotidien pour vous expliquer avec beaucoup de détails sur chaque document qu'il vous faut fournir. Et bien évidemment, il vous faut aussi regarder ces vidéos parce que cette vidéo-ci, c'est vraiment la vidéo globale. C'est une image générale du contenu que je vais produire sur chaque document en détail. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Dans les documents administratifs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de prendre un rendez-vous, il faut remplir un formulaire dit formulaire de visa long séjour sur le site. Lors de ce remplissage, il vous faudra mettre votre passeport, les documents de logement, les documents de garant financier, tout ce que vous aurez à présenter en main lors de votre dépôt de dossier. Eh bien, il vous faut préalablement les remplir, les mettre sur ce site et à la fin, vous téléchargez le fichier que vous imprimez et vous le ramenez avec vous lors du dépôt du dossier. Je rappelle encore que tous les documents que je vais citer, il vous faudra en avoir en originaux à part et aussi en photocopie à part. Ne les mélangez pas surtout, mais gardez-les de part et d'autre parce que ça permettra à un moment donné de faire la distinction. Parce que pour certains documents, il vous faudra des originaux et pour d'autres que des photocopies. J'ai donc parlé du premier document, le formulaire de visa long séjour. Le deuxième document administratif qu'il vous faudra avoir,
c'est le passeport valide original et aussi 2 photocopies en couleur de votre passeport qu'il vous faudra me ramener ce jour-là. Alors, il y a des étudiants qui ont des passeports qui ont daté. La règle, c'est que le passeport doit encore être valide, qu'il ait déjà fait 1 an avec vous ou 2 ans, mais qu'il ne soit pas encore expiré. C'est ça la règle. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir que le passeport ne doit pas être à quelques mois d'expiration lorsque vous faites la demande, eh bien parce que vous risquez d'arriver ici en France avec un passeport expiré. Il faut tenir tout cela en compte. Si votre passeport il est expiré, il faut faire une certaine démarche pour avoir un renouvellement de passeport. L'autre document qu'il vous faut fournir, c'est la quittance de paiement Campus France. Oui, moi à mon époque, j'ai connu des gens qui n'en avaient pas ce jour-là lors du dépôt de dossier. Et donc, il a fallu payer de l'argent parce que cette quittance permet de justifier que vous avez payé la plateforme Campus France. Quand vous ne l'avez pas, bien sûr qu'en réalité, vous avez payé, mais vu que vous n'avez pas cette preuve, il vous faut payer un certain montant pour pouvoir combler ce vide. Autre chose qu'il faudra fournir, c'est d'avoir des photos d'identité avec arrière-plan blanc. Moi, dans mon cas, ma photo avait un arrière-plan rouge. Elle n'est pas passée. Il m'a fallu payer de l'argent pour prendre la photo sur place. Donc, n'hésitez pas de préparer vos photos à fond blanc et de les apporter avec vous. Les documents académiques qu'il vous faudra fournir sont notamment la lettre d'admission que vous recevez de la part de votre université. Si vous n'avez pas encore reçu d'acceptation, ne paniquez pas, vous en aurez. Ne paniquez pas non plus pour les réponses si elles sont tardives. Vous en aurez parce qu'évidemment, Campus France a plusieurs dossiers. N'oubliez surtout pas que lorsque vous faites votre demande de visa 3 mois avant la rentrée scolaire, eh bien, vous avez la possibilité, si jamais vous avez un refus de visa, de refaire la demande de visa par la procédure qu'on appelle de recours gracieux. Si ça vous intéresse aussi, je vais faire cette vidéo la prochaine fois. Donc, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent. Et entre autres, si vous avez une acceptation très tôt et une fois arrivé en France, certainement vous arriverez en été, vous avez la possibilité de vous trouver un CDI, un job étudiant qui va vraiment vous aider lors de la période scolaire et ça va beaucoup vous aider, je vous assure, surtout pour les nouveaux, chose qui n'est pas toujours facile à avoir. Par contre, si vous n'arrivez pas à faire 3 mois avant la rentrée scolaire, vous pouvez le faire à l'extrême 2 semaines avant votre rentrée scolaire. Vraiment, il faut le faire le plus vite possible parce que déjà, quand vous le faites très proche du mois de septembre, en ce moment, les ambassades ou les consulats sont remplis de demandes de visa, sont remplis de dossiers qu'ils doivent traiter et il y a vraiment beaucoup de visas qui sont refusés et ça, je ne vous vends pas du rêve, c'est l'expérience qui le démontre. Et aussi en ce moment, les délais de traitement de visa sont vraiment très lents. Vous pouvez en avoir après 2 ou 3 semaines. C'est là que vous pourrez avoir la réponse sur votre demande de visa. Du coup, il est vraiment recommandé de le faire le plus vite possible dès que vous avez une acceptation de la part de votre université. Autre chose aussi, quand vous le faites très tard, eh bien, vous courez un grand risque. Parce que si jamais vous avez un refus de visa, la période pour faire le recours gracieux est très petite. Et aussi, lorsque vous allez faire le recours gracieux, si votre rentrée administrative a déjà eu lieu, il vous faudra encore faire des demandes supplémentaires de papier à l'université pour justifier à l'ambassade que vous allez arriver en retard à l'école et que votre école en est bien consciente. Vous voyez que c'est vraiment des tralala, mais c'est ce qu'il faudra vraiment faire. J'ai des camarades, ils ont fait la demande de visa un peu plus tard, à tel point qu'il leur a fallu rappeler l'université pour dire que j'ai besoin d'une lettre de dérogation. C'est comme ça que ça s'appelle, pour que l'ambassade soit vraiment convaincue que je ne pars pas pour une aventure en France, mais je viens pour les études, bien qu'en retard, mais ça ne dépend pas vraiment de ma faute. Ce sont des situations qui ont fait que je fasse la demande de visa en retard. D'accord? Et je reviens encore, si vous avez des réponses de visa qui durent, ne paniquez pas parce que le traitement, parfois, il prend assez de temps lorsqu'on est dans la période d'août-septembre. Et par contre, si vous faites en juin, je vous assure, vous pouvez l'avoir en 2 ou 3 jours. Ça, je connais des gens qui l'ont eu en peu de temps, en moins d'1 semaine. Moi, dans mon cas, je l'ai eu après 7 jours. Et d'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui vous permettent même de vérifier l'évolution du traitement de votre dossier. Comme ça, vous serez au courant avant même qu'ils vous envoient un message, parce qu'ils ont l'habitude d'envoyer
un SMS aux étudiants pour leur dire que vous pouvez récupérer votre passeport à l'ambassade ou au consulat. Votre demande de visa a été traitée et vous pouvez venir récupérer votre réponse. On vous envoie un SMS. Mais moi, je sais comment faire pour vérifier avant même qu'ils vous envoient un SMS. C'est pourquoi je vous dis encore, abonnez-vous à la chaîne parce que je viens pas vous faire de l'aventure en vous expliquant du n'importe quoi, mais c'est un domaine où je m'y connais vraiment. Pour ce qui est des documents académiques, il vous faudra en premier lieu fournir votre lettre d'admission que votre université vous a envoyée. Alors, vous l'apportez avec vous sans oublier les documents administratifs que j'ai eu à citer en amont. N'oubliez toujours pas de faire la photocopie, d'avoir l'original avec vous à côté et aussi la photocopie de ce document en couleur. Ensuite, si vous avez eu à mettre des diplômes particuliers sur votre plateforme Campus France, vous avez mis des bulletins et tout cela, il vous faudra en avoir originaux comme photocopie avec vous. Ne les mélangez pas. Vous les apportez et n'oubliez surtout pas d'apporter un certificat de scolarité de votre année qui est en cours. Ça, vous pourrez l'avoir en allant demander à votre université de vous faire un papier qui va certifier qu'évidemment, cette année-là, vous avez réellement été élève dans tel lycée ou plutôt vous avez fait des études supérieures dans votre université. N'oubliez pas, les amis, que tout ce que vous avez mis sur Campus France, vous devez les apporter en main le jour de votre dépôt de dossier. En ce qui concerne l'hébergement, il vous faut apporter soit un contrat de bail si vous allez louer en France ou plutôt une attestation de logement que vous vous êtes trouvé via une agence. Je vous rappelle encore que j'accompagne les étudiants pour trouver des attestations de logement, pour trouver les logements en France et aussi pour trouver des AVI, des attestations de virement irrévocable. Donc, contactez-moi, je vous mets juste mon Instagram juste en bas et aussi dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à me contacter, comme ça on va en discuter. Si vous n'allez pas louer en France et que vous avez plutôt un garant ici, un parent qui va vous recevoir chez lui, s'il n'est pas propriétaire, il doit fournir son contrat de bail. Il doit aussi fournir les quittances de paye des 3 derniers mois et aussi fournir vraiment le maximum d'informations sur lui, notamment son titre de séjour et aussi ses bulletins de paye. Et ça, c'est beaucoup plus pour le côté financier que nous allons aborder très bientôt. Ne surtout pas oublier qu'il est aussi indispensable à votre garant de fournir une attestation de logement. C'est-à-dire, c'est une lettre où il va faire savoir à l'ambassade qu'il va bien vous recevoir chez lui. Et parfois, il peut dire les dimensions de sa maison. Comme ça permet justement de se rassurer que c'est une grande maison capable de vous recevoir en plus de la famille de votre garant s'il est un père de famille. Et pour ceux qui vont plutôt habiter dans des foyers ou dans les logements étudiants, c'est-à-dire les CROUS, il est aussi indispensable de fournir ces attestations, notamment, vous fournissez juste le papier qui atteste que vous allez habiter dans ce foyer. En gros, ceux qui ne savent pas, les foyers, ce sont des maisons ou parfois ce sont des églises catholiques qui ont des maisons disponibles pour recevoir les étudiants qui sont en situation difficile de trouver des logements ça et là via les différentes plateformes. Et pour ceux qui ne savent pas aussi quelles sont les plateformes pour pouvoir chercher les maisons ici en France, n'hésitez pas de me le dire en commentaire et je vais faire une autre vidéo pour cela. Abonnez-vous encore à la chaîne parce que les prochaines vidéos seront très importantes pour vous. Du côté financier, et oui, c'est là où il y a vraiment des grandes difficultés. Eh bien, c'est très simple. Est-ce que vous avez un garant financier ou plutôt vous n'en avez pas? D'ailleurs, il faut aussi savoir que le garant financier, il est différent du garant de logement. Après, ça peut être la même personne, mais en tout cas, c'est deux choses différentes. Le garant financier peut être différent du garant logement, tout comme il peut être le même. Alors, si vous avez un garant qui va vraiment vous prendre en charge, c'est très simple. Ce que le garant doit faire, c'est de fournir encore une fois sa carte d'identité, son titre de séjour s'il est en France. Il doit aussi fournir ses bulletins de paye des 3 derniers mois de préférence. Il doit surtout fournir ses 3 derniers relevés bancaires. Et une fois que tout cela est fait, il doit faire une attestation de virement irrévocable. Ça se fait dans des banques. Donc, choisissez une bonne banque, en tout cas, une banque qui est vraiment reconnue. Et si vous voulez pour conseil, la banque où vous avez payé vos frais Campus France, vous pouvez l'utiliser pour faire votre attestation de virement irrévocable. En tout cas, ça peut passer. C'est une banque d'office. Et si le garant, il est en France, notamment, il devra le faire dans une banque ici en France. Et l'attestation de virement irrévocable, c'est une lettre où il écrit, c'est vraiment une déclaration qu'il fait à la banque de dire
que je consens que chaque fin du mois, une somme de 615 € doit être prélevée de mon compte chaque fin du mois vraiment pour envoyer à cet étudiant. Et ça, c'est irrévocable comme l'indique le terme. C'est vraiment une décision irrévocable à laquelle il ne pourra plus revenir dessus. Et ça, c'est fait. Par contre, si vous n'avez pas de garant financier, cela veut dire que c'est vous-même qui financez vos études. En ce moment, il vous faut faire un compte bloqué. Le compte bloqué, c'est de se dire que vous mettez une somme donc, de 5 millions de francs CFA dans votre compte, dans votre pays, bien sûr, et qu'une fois arrivé en France, cet argent sera déversé dans votre compte bancaire ici en France et ça vous servira pendant une année d'études que vous allez passer ici en France. Je crois que c'est compris. Mais je voudrais encore revenir sur l'affaire des garants qui pose vraiment d'énormes problèmes. Si votre père ou votre garant, il est retraité, il vous faudra vraiment voir sa pension. Est-ce qu'il a une pension qui est capable de subvenir vraiment à la somme demandée? Parce qu'il est recommandé au garant d'avoir un salaire 3 fois supérieur au montant qu'il devra signer dans l'attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire que s'il vous faut 615 € par mois que votre garant devra vous verser, ça veut dire que ce garant lui-même doit gagner 3 fois plus que cette somme. Si ce n'est pas le cas, vous avez vraiment peu de chances d'avoir le visa. Et encore, il faut tenir plusieurs paramètres en compte. Si votre garant, il est retraité, comme je venais de le dire, peut-être sa pension n'est pas 3 fois ou 2 fois plus que le montant qu'il vous faudra verser chaque fin du mois. Mais est-ce qu'il a aussi un certain montant dans son compte bancaire? Oui, parce que s'il a un grand montant dans son compte bancaire et qu'il gagne aussi sa pension, je ne sais pas, chaque 3 mois, cela peut aussi compenser vraiment ce vide et peut vraiment aller à l'ambassade ou au consulat. Il y a aussi d'autres garants qui sont des chefs d'entreprise. Considérez pas plutôt cette entreprise pour votre garant. Non. Et c'est le moment de vous dire que pour ceux qui ont des parents extrêmement riches, ça ne vaut absolument pas la peine de faire une attestation de virement irrévocable très supérieure à la normale. Ça fera comprendre à l'ambassade que vous êtes riche, mais c'est vraiment peu de chances d'avoir le visa. On va se dire que vous n'allez pas en France vraiment pour les études, vous allez pour faire le luxe, vous allez pour votre propre aventure, pour mener une vie qui vous convient. Vraiment, j'ai rencontré des personnes dont les parents ont mis beaucoup d'argent dans le compte bloqué, beaucoup d'argent pour l'attestation de virement irrévocable et ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi vous allez voir autour de vous, il y a des gens dont les parents sont vraiment riches, dont les enfants ont des refus de visa et d'autres par contre, les parents étant modestes, des visas et tout ça, c'est juste le savoir-faire. Encore une fois, dans cette chaîne, je vous partage toutes ces choses sans filtre. C'est vraiment de la valeur que je vous partage. Prenez donc le temps de laisser un commentaire et surtout de mettre un pouce bleu à toutes les vidéos parce que ça permet à l'algorithme YouTube d'élargir la communauté afin que plusieurs personnes soient au courant de toutes ces pépites que je vous partage. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, lorsque vous faites la demande de visa, il vous faut apporter plusieurs documents, parmi lesquels il y a les documents administratifs. Ce sont notamment votre passeport valide, le formulaire de visa long séjour rempli, la quittance de paiement Campus France, vos photos d'identité avec fond blanc. Les documents académiques concernent tout ce que vous avez mis sur la plateforme Campus France. Bulletin, diplôme, certificat de scolarité. Sur l'hébergement, il vous faut avoir le contrat de bail si vous allez louer une maison ou plutôt avoir une attestation de logement. Si vous avez un garant, c'est-à-dire le logement, il est gratuit. Votre garant, il devra aussi fournir ses cartes d'identité, notamment son titre de séjour. Il lui faudra aussi fournir son contrat de bail, sa quittance de loyer. Si vous allez habiter dans des foyers ou dans des logements crous ou étudiants, n'hésitez pas d'apporter des attestations que ces loyers vous donnent. Dans le côté financier, il faut vraiment être regardant à ce niveau. Si vous avez un garant financier, lui, ce garant, il lui faudra apporter le maximum d'informations sur lui, notamment un titre de séjour s'il habite en France, ses bulletins de paye, les 3 derniers bulletins de paye, notamment ses relevés bancaires, les 3 derniers relevés bancaires, et faire une attestation de virement irrévocable. Si vous n'avez pas de garant financier, il vous faudra faire un compte bloqué de 5 millions de francs CFA et aussi tenir compte de votre situation selon que votre garant soit un retraité, un chef d'entreprise ou que sais-je encore. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire
ou plutôt de me suivre sur Instagram, sur mes réseaux sociaux que je mets là dans les commentaires épinglés. Et aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vais mettre la liste de tous ces documents en description de vidéo. Donc, faites un tour pour aller récupérer le maximum d'informations. Je crois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour m'encourager et on se revoit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!